Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 9 mai 2022, le premier Raw juste après WrestleMania Backlash. Et hier soir, on avait 9 matchs, on a eu un gros retour, et on a également plusieurs rivalités qui ont continué direction Hell in a Cell. Donc c'est parti, le show démarre avec une petite vidéo qui nous récapitule le main event de WrestleMania Backlash et la victoire de la Bloodline. Et derrière, on démarre directement avec l'entrée des champions par équipe de Raw, les RK Bro, Riddle et Randy Orton. Et Orton nous dit qu'à WrestleMania Backlash, ils ont perdu une bataille, mais ils n'ont pas perdu la guerre. Puis Randy Orton nous parle de l'unification des titres par équipe qui était censée avoir lieu à WrestleMania Backlash, mais il nous dit qu'au final, aucun titre n'était en jeu car Roman Reigns a eu peur, il a déchiré le contrat il y a 2 semaines, car il savait que les Usos ne pouvaient pas tenir le coup face aux RK Bro. Mais Randy Orton nous dit que Riddle et lui n'ont pas oublié, ils veulent toujours unifier les titres par équipe, donc vendredi soir, ils seront à SmackDown pour demander à Roman Reigns de laisser les Usos les affronter. Mais là, Orton et Riddle ont été interrompus par les Street Profits, qui viennent leur expliquer qu'ils ne vont rien réunifier du tout, car ce soir, les Street Profits vont battre les RK Bro, et c'est eux qui vont être les nouveaux champions de Raw, et qui derrière vont unifier les titres avec les titres de SmackDown. Donc on enchaîne avec Riddle et Randy Orton contre les Street Profits, et petit détail, hier soir, il y a eu un petit problème de communication entre Riddle et Randy Orton, car à un moment Riddle veut sauter par-dessus la 3ème corde sur Montez Ford, mais au final il est tombé sur Randy Orton, et c'est la première fois qu'il y a un petit problème d'entente, on va dire, entre les RK Bro, donc affaire à suivre lors des prochaines semaines pour voir s'il y aura encore d'autres problèmes entre Riddle et Randy Orton. Donc Riddle a fait une erreur, mais par contre à la fin du match, il a totalement géré, car Montez Ford s'est préparé pour effectuer son énorme frog splash, mais là Riddle l'a attrapé en plein air pour un magnifique RKO pour la victoire. Et après le match, on peut voir Randy Orton qui était choqué par la beauté de ce RKO, et il était vraiment fier de Riddle. Donc apparemment pour le moment les choses vont bien entre Riddle et Randy Orton. Ensuite on enchaîne avec l'entrée de Judgment Day, donc Edge, Damian Priest et Rhea Ripley qui les a rejoints depuis le week-end dernier, depuis WrestleMania Backlash. Et là d'abord on a Edge qui critique les fans, ensuite on a Damian Priest qui nous hype Rhea Ripley, puis on a Rhea Ripley qui nous explique que rejoindre Judgment Day a été le choix le plus simple de toute sa vie. Rhea Ripley nous dit qu'elle a vu Edge et Damian Priest changer et tout s'est amélioré pour eux, et elle veut la même chose pour elle. Et elle nous dit qu'elle en a marre de se faire utiliser, que ce soit par les fans ou encore par Liv Morgan qui profitait d'elle ces dernières semaines. Et là, Edge intervient en disant qu'il y a quelques semaines, il est allé voir Rhea Ripley et il lui a expliqué que Liv Morgan l'a tiré vers le bas. Donc Edge explique que c'est à cause de lui que Rhea Ripley a lâché Liv Morgan. Et attention, Edge termine son speech en disant que son mouvement n'en a pas terminé, il n'a pas fini de grandir, et il cherche encore de nouveaux membres. Donc ça c'est un détail intéressant car apparemment le clan de Edge va encore grandir, et on se doute tous de qui va être le 4ème membre, car d'après les rumeurs ça pourrait être Ciampa. Mais attention, la Edge est interrompue par la musique d'entrée de Liv Morgan, et donc on enchaîne avec Liv Morgan contre Rhea Ripley. Et au final ça a été une victoire assez simple pour Rhea Ripley en environ 5 minutes, avec son standing leg lock. Mais après le match, Edge et Damian Priest montent sur le ring, et là Edge fait un petit signe de la tête à Rhea Ripley, en mode vas-y, continue. Et là, Rhea Ripley reprend sa prise et elle s'acharne sur Liv Morgan pendant plusieurs secondes. Et là, personne ne vient aider Liv Morgan, donc apparemment la pauvre elle n'a pas d'amis. Donc au final, Rhea Ripley lâche prise, Judgment Day fête ensemble dans le ring. Mais là, nous avons la musique de Finn Balor qui retentit. Finn Balor qui fait son entrée accompagné par AJ Styles, car dans un instant, on enchaîne avec Finn Balor contre Damian Priest. Mais donc Finn Balor il est même pas venu pour aider Liv Morgan, il n'en avait rien à foutre d'elle, il est simplement venu pour son match. Donc le match démarre et au bout de quelques minutes, Damian Priest est à l'extérieur du ring, et là Finn Balor veut lui sauter dessus, mais d'un coup Rhea Ripley se met devant Damian Priest pour le protéger, et du coup forcément Finn Balor n'ose pas sauter sur une femme. Donc Finn Balor s'arrête, mais là il se fait attaquer par Edge, et du coup Finn Balor remporte le match par disqualification. Et là ça part en bagarre générale, donc AJ Styles intervient, mais encore une fois, Rhea Ripley se met en face de lui. Donc forcément, AJ Styles est obligé de s'arrêter car il ne va pas frapper une femme. Mais derrière, ça permet à Judgment Day de reprendre l'avantage. Et donc le segment se termine avec Edge qui porte un spear à AJ Styles et Judgment Day qui domine. Et pour le moment, le clan est vraiment très classe. J'ai hâte de les voir se développer lors des prochaines semaines. Et j'ai également hâte de voir ce qu'ils vont faire lors de Hell in a Cell. Est-ce qu'on va avoir AJ Styles contre Edge dans la cage ? Ou est-ce qu'on va avoir plutôt un match par équipe avec AJ Styles et Finn Balor contre Edge et Damian Priest ? Ensuite, attention, on a plein de petits segments et on démarre avec une publicité pour nous hyper pour Money in the Bank qui aura lieu en juillet. Par contre, il y a un petit détail par rapport à cette publicité, c'est que c'est Cody Rhodes qui est dans la pub.
Et dans la pub, Cody Rhodes déclare que les personnes qui vont remporter les mallettes Money in the Bank, masculines et féminines, auront la chance de main eventer WrestleMania. Et donc c'est un petit peu étonnant car habituellement les personnes qui remportent les mallettes peuvent encaisser quand ils le souhaitent, mais ça n'a aucun rapport avec WrestleMania. Du coup, depuis que cette pub a été diffusée, on se demande si les règles de la mallette Money in the Bank vont changer, mais pour le moment, nous n'avons aucune confirmation de la part de la WWE. Ensuite, on passe aux coulisses et on retrouve Kevin Owens avec la Alpha Academy, et on a Chad Gable qui explique à Kevin Owens qu'il va faire un test ADN pour prouver que Ezekiel et Elias, car ils ont un verre avec l'ADN de Ezekiel, et Chad Gable a des potes qui ont un laboratoire, donc ils vont bientôt faire un test et ils vont enfin avoir une réponse pour savoir si Ezekiel est Elias. Mais attention, ce n'est pas tout, car Kevin Owens nous précise que ce soir, ils ont un invité spécial, car son grand frère Ken Owens sera présent à Raw. Ensuite, on enchaîne avec le VIP Lounge, donc on a MVP qui accueille Omos, mais rapidement ils sont interrompus par Cedric Alexander. Cedric Alexander qui fête, car il dit qu'ils ont gagné lors de WrestleMania Backlash, alors que Cedric Alexander ne faisait pas du tout partie du délire. Mais au final, le segment a été interrompu par Bobby Lashley qui fait son entrée, et là il fait passer Omos par-dessus la troisième corde, puis il a détruit Cedric Alexander. Ensuite, on passe en coulisses dans le bureau de Adam Pearce qui est avec Sonya Deville. Et là, Adam Pearce veut parler à Sonya Deville par rapport à l'enquête qui est en cours sur son cas, mais Sonya Deville l'arrête, elle veut simplement savoir qui sera son adversaire ce soir, et au final, elle s'en fout, elle dit qu'elle va aller sur le ring et elle est prête à affronter n'importe qui. Donc Sonya Deville fait son entrée, mais directement elle est interrompue par Adam Pearce. Adam Pearce qui explique qu'il avait quelque chose à dire à Sonya Deville. Et donc là, Adam Pearce informe Sonya Deville que le management de la WWE a fait son enquête, et au final, ils ont conclu que Sonya Deville a abusé de son pouvoir plusieurs fois. Donc au final, la WWE libère Sonya Deville de son contrat en tant qu'officiel. Par contre, elle a toujours un contrat en tant que superstar. Donc dans un instant, elle va avoir un match contre Alexa Bliss. Alexa Bliss qui est enfin de retour à Raw. Je rappelle que ça faisait plusieurs mois que la WWE n'avait aucun plan pour elle. Donc la pauvre, elle l'attendait chez elle tranquillement. Mais hier soir, elle a enfin effectué son retour, et on avait une Alexa Bliss un petit peu spéciale, car apparemment, elle n'est plus vraiment en mode dark. Elle avait sa musique normale, elle avait une tenue plus ou moins normale, mais par contre, elle a toujours Lily avec elle. Et là, on a littéralement eu un squash match, car Alexa Bliss a porté un DDT, puis le Twisted Bliss pour la victoire. Donc bon, j'espère juste que cette fois-ci, la WWE a des plans pour Alexa Bliss, et qu'ils ne l'ont pas ramenée à la télévision pour rien. On continue avec Ezekiel qui fait son entrée et rapidement, il est rejoint par Ken Owens, le grand frère de Kevin Owens. Donc ils ont à peu près la même tête, sauf que Ken Owens a des cheveux un petit peu blancs, la barbe un peu plus blanche et plus de tatouages. Donc Ken Owens monte sur le ring, et là encore une fois, il nous répète que Ezekiel est Elias, et il fait un sondage, il demande à la foule s'ils sont d'accord. Mais la foule n'est pas d'accord, la foule pense que Ezekiel est bien le frère de Elias, et donc là ça fait péter un câble à Ken Owens qui enlève sa perruque, et en fait c'était Kevin Owens. Et Kevin Owens s'énerve à nouveau, il dit qu'il déteste les menteurs, donc forcément ça part en bagarre, Ezekiel commence à prendre l'avantage, mais Kevin Owens est sauvé par Chad Gable et Otis, et donc ça se termine en 3 contre 1. Et pour le moment perso, la rivalité entre Ezekiel et Kevin Owens me fait toujours délirer, mais j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner quand Ezekiel affrontera d'autres personnes. Est-ce que ce sera toujours aussi divertissant? Car là c'est vraiment drôle, notamment grâce à Kevin Owens. Ensuite on passe en coulisses et on retrouve Adam Pearce avec Asuka, et Adam Pearce dit à Asuka qu'elle mérite une opportunité au titre. Mais là Becky Lynch intervient et directement elle se plaint en disant que Asuka n'a rien fait et Adam Pearce lui offre une opportunité. Et Adam Pearce répond que la semaine dernière l'équipe de Asuka a battu l'équipe de Becky Lynch. Mais là, Becky Lynch lui répond que Asuka n'était même pas dans le tombé, ce n'est pas elle qui a remporté le match pour son équipe. Et Adam Pearce dit également qu'il ne donne pas une opportunité, car ce soir, Asuka a un match face à Bianca Belair qui n'est pas pour le titre, et si elle bat Bianca Belair, alors derrière, elle obtiendra un match pour le titre. Et là, Becky Lynch donne une réponse qui est très drôle. Elle dit « Mais attends, elle doit battre la championne pour mériter une opportunité face à la championne !» Mais ça n'a aucun sens. Donc c'est très drôle quand la WWE souligne elle-même que son booking n'a aucun sens. Et donc au final, Adam Pearce s'en va pendant que Asuka se moque de Becky Lynch. Et Asuka nous rappelle que Becky Lynch est censée agir comme une mère, mais au final elle agit comme un bébé. Ensuite, nous avons Virman qui a eu son petit squash match hebdomadaire. Donc hier soir, il a battu Frank Loman en environ 1 minute 25.
Et pour info, comme vous pouvez le voir, Frank Loman est apparemment le fils de Bryan Danielson et de Wardlow. Puis derrière, on passe en coulisses pour une petite interview de Cody Rhodes, et nous avons Kevin Patrick qui demande à Cody quelle est la suite entre lui et Seth Rollins. Et là, Cody Rhodes répond que logiquement, il ne devrait pas y avoir de suite, car Seth Rollins est un des catcheurs du top 5 de la WWE, mais Cody Rhodes l'a battu 2 fois, donc maintenant, le chapitre est clos, et Cody Rhodes compte passer à autre chose. Et ça va démarrer ce soir en devenant le champion US, donc justement, on enchaîne avec Cody Rhodes contre Austin Theory. Et là, comme vous pouvez l'imaginer, la WWE ne peut pas faire perdre Cody Rhodes car il est en plein push, mais c'est pareil pour Theory. Ils ne peuvent pas le faire perdre car c'est le petit chouchou de Vince McMahon, donc au final, au bout d'une dizaine de minutes, on a Seth Rollins qui est intervenu lors du match pour attaquer Cody Rhodes, et donc ça a provoqué la disqualification de Austin Theory. Et là, Rollins est vénère, Rollins est enragé, donc il s'acharne sur Cody Rhodes, il le jette sur la table des commentateurs, et il stompe la tête de Cody directement sur la table, et en même temps, Seth Rollins est en train de gueuler « Tu ne me prendras plus jamais quoi que ce soit, plus jamais !» Donc malgré ce que nous a dit Cody un peu plus tôt, la rivalité continue, on va sûrement avoir un troisième match, et pourquoi pas à Hell in a Cell dans la cage. Ensuite, on a Sasha Banks et Naomi contre Nikki Ash et Doudrop, car on a vu que la semaine dernière, Doudrop tentait de réveiller Nikki Ash, mais ça ne s'est pas très bien passé hier soir, car vers la fin du match, Nikki Ash pensait qu'elle avait le contrôle, mais Doudrop lui demandait de faire le relais, mais là Nikki Ash a refusé, elle a dit « T'inquiète, je gère », sauf que derrière, Nikki Ash s'est fait surprendre par les championnes par équipe, et donc au final, elle a perdu le match. Et donc après le match, on a Doudrop qui a un petit peu engueulé Nikki Ash, en lui demandant quand est-ce qu'elle va prendre les choses au sérieux, quand est-ce qu'elle va arrêter de faire n'importe quoi. Donc Doudrop qui essaie vraiment de secouer, on va dire, Nikki Ash, et pendant ce temps, nous avons The Miz qui fait son entrée avec un t-shirt d'arbitre, car apparemment, The Miz va être l'arbitre du match entre Mustafa Ali et Ciampa. Et donc avant le match, The Miz nous explique que Mustafa Ali a été maltraité ces dernières semaines, donc son ami Theory est allé voir Vince McMahon pour faire en sorte que ce soir le match soit impartial, et c'est pour cette raison que The Miz sera l'arbitre, car bien entendu, The Miz est quelqu'un de juste. Donc le match démarre entre Ali et Ciampa, et bien entendu, quand Ali avait l'avantage et qu'il effectuait le tombé, The Miz a pris son temps. Il a compté de manière très lente alors que Ali pouvait gagner. Puis quelques instants plus tard, alors que Ciampa a porté un inverted DDT à Mustafa Ali, là d'un coup The Miz a compté très rapidement, il a fait un fast count, donc il a offert la victoire à Ciampa hier soir. Et donc on passe à la dernière partie du show, et la surprise, ou plutôt mauvaise surprise, on a à nouveau une vignette de Lacey Evans, celle qu'on a vue vendredi dernier à SmackDown, on nous la repasse lors de Raw. Donc déjà ça fait pas plaisir. Mais ensuite, pourquoi est-ce qu'ils ont passé la vignette de Lacey Evans à Raw? Est-ce que Lacey Evans va changer de roster? Actuellement, on ne sait pas. Ensuite, on enchaîne avec une petite promo de Bobby Lashley qui est très énervé. Donc la semaine prochaine, il veut affronter Omos dans un cage match. Et pour info, le match a bien été confirmé. Puis dans un autre coin des coulisses, on avait également R-Truth qui était avec Dana Brooke et Tamina. Et donc ils ont donné les papiers de divorce à Reggie et Akira Tozawa. Et d'un côté, on avait Reggie qui était très triste pendant que Akira Tozawa lui a pété un câble et il est parti en gueulant et en disant qu'il ne voulait pas divorcer. Puis on enchaîne avec le main event, donc nous avons Becky Lynch qui fait son entrée, car Becky Lynch était aux commentaires pendant le match entre Bianca Belair et Asuka. Et donc je rappelle que c'est un Championship Contenders match, c'est-à-dire que si Asuka remporte le match, et bien derrière elle obtiendra une opportunité face à Bianca Belair, mais pour le titre cette fois-ci. Sauf que le problème c'est que Becky Lynch ne veut pas que Asuka ait une opportunité. Donc au bout d'environ 3 minutes, Becky Lynch a attaqué, elle est intervenue. D'abord elle s'en est pris à Bianca Belair, elle a sorti du ring, elle a jeté contre les escaliers en métal, et ensuite elle a également attaqué Asuka. Donc le match se termine apparemment sur un no contest, et le show se termine avec Becky Lynch en train de fêter, pendant que Asuka et Bianca Belair sont KO. Donc Becky Lynch voulait nous faire comprendre que c'est toujours elle, la patronne. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!